Bonjour tout le monde, bonjour à vous qui me suivez depuis maintenant un petit moment sur YouTube. Depuis ce matin, je fais déménager une fondation d'environ une quarantaine d'individus d'une très grande espèce de fourmi, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le lire, même si j'écris pas très bien, de la Camponotus singularis. Elles étaient dans un gros tube. Et ce tube était placé dans une aire de chasse, en l'occurrence une boîte en plexiglas. Euh, voilà, donc j'ai préféré les déménager. Enfin, le déménagement est en cours. J'ai préféré les déménager tout simplement parce que je trouvais que dans la boîte, c'était pas très facile, puisque cette fourmi a fait outre, si je puis dire, des anti-évasifs. Donc dès l'instant où j'ouvrais le couvercle, comme elles sont relativement rapides et de grande taille, elles arrivaient à s'échapper. Donc du coup, j'ai pris la décision de les faire aménager dans un nouveau nid qui va être beaucoup plus facile pour moi au niveau géré, notamment pour la nourriture. En l'occurrence, un nid en pierre reconstituée que tout le monde reconnaîtra puisque il est vendu sur Internet. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu où nous en sommes depuis environ 2 heures maintenant. Donc voilà, elles étaient donc dans ce tube. Il en reste actuellement. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça. Voilà. Donc elles étaient dans ce tube. Il y a quelques œufs. Et on peut voir que même si la grosse partie de la fondation, de la fondation a déménagé, il reste encore une quinzaine à peu près de fourmis dans le tube. Donc elles y vont tout doucement, j'essaye de pas trop les brusquer. La gine a déjà déménagé avec une grosse partie de sa cour, si je puis dire. Et il nous reste les irréductibles dans le tube, comme vous pouvez le voir. Donc on voit principalement des ouvrières. On a des majors, en l'occurrence il y en a deux là, d'après ce que je peux voir encore. Voilà, donc j'ai relié ce gros tube par un tuyau. On en a une qui est dans le tuyau d'ailleurs, afin qu'elles rejoignent leur nouveau nid. Vous pouvez voir un major ici. Qui inspecte les lieux. Voilà, donc une vue d'ensemble du nid. Je vais vous retirer le petit carton. Donc c'est une espèce qui est originaire d'Asie. Hein. C'est une grosse fourmi, la plus grosse que je possède pour l'instant, puisque la reine peut atteindre 2 cm 5. Donc c'est énorme. Je vais vous la montrer puisqu'elle est là. Voilà la gine, ici là. Voilà la gine. Donc elle a, comme vous pouvez le voir, déjà rejoint le nid, dont l'humidification est en cours. Vous pouvez voir que des petites particules d'eau commencent à envahir le bas du nid. J'ai également mis une deuxième réserve d'eau sur le réservoir latéral parce que c'est une espèce qui demande énormément d'humidité. Je ne vais pas vous dire 100%, mais minimum 80% d'humidité. Il faut absolument que le nid ne soit jamais sec. C'est très important. Donc, comme vous pouvez le constater, elles sont relativement placides. Dans leur nouveau nid, elles découvrent. Bon, la singularis, en fait, est une fourmi plutôt nocturne, mais on observe quand même des activités dans la journée. Voilà. Et comme
Comme je vous le disais, l'anti-évasif pour elle, ça vaut rien du tout. Elle passe où elle veut. Donc du coup, j'ai relayé le nid à un nouveau tube sur le côté là, qui conduit à une petite aire de chasse en plexiglas. Donc là, j'aurais déjà mis du sucre de canne avec du miel, avec un couvercle beaucoup plus grand et surtout une hauteur beaucoup plus haute, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile pour moi pour les nourrir sans qu'elles s'échappent. Voilà. Donc j'ouvre pas, hein, je suis désolé, j'ouvre pas, mais parce que si j'ouvre, ça va être la grosse folie, il va falloir que je cours partout pour les récupérer. Voilà, donc là vous pouvez voir la reine à nouveau, avec un major qui lui fait face, les ouvrières. Voilà, donc dans le tube, il commence à y avoir un petit peu de mouvement, en espérant qu'elle ne reparte pas s'installer dans le tube. Enfin bon, j'ai tout mon temps, c'est pas un souci particulier, mais j'aimerais bien qu'elles regagnent tout de même relativement vite leur nouveau nid, de manière à ce que je puisse m'occuper du tube, le laver, et au moins elles seraient enfin tranquilles. Donc le souci, c'est que je n'ai pas pu enlever la réserve d'eau qui est au fond du tube, donc comme elles ont de l'humidité qui est pour l'instant plus importante dans le tube que dans le nid, je crains qu'elles ne soient pas forcément enclins à courir, rejoindre leur nouvelle maison. Donc il y a quelques œufs, comme je vous disais, j'avais une ouvrière qui les avait dans les mandibules tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est rentrée dans le nid pour les positionner ou si elle est toujours là. Je ne vois pas trop bien l'écran. Voilà, donc ça déménage tranquillou, tranquillou. En voilà une qui fait une marche arrière. Enfin, c'est vrai que le tube n'est pas très large, donc elles ont du mal à faire demi-tour. Du coup, elles repartent en marche arrière. Hop. Voilà, bon, je vous ferai une présentation un peu plus poussée de l'espèce plus tard, une fois qu'elles auront toutes rejoint leur nid, et je les laisserai tranquilles plusieurs jours pour éviter de trop les stresser. Et c'est une espèce difficile à élever, sincèrement. Je pense que c'est l'espèce la plus difficile que je possède. J'espère que la fondation vivra longtemps et que la reine va continuer à pondre. J'aimerais bien mener à terme cette fondation de manière à avoir une colonie importante, puisque une colonie peut contenir plusieurs dizaines, plusieurs dizaines de centaines d'individus, mais c'est vraiment difficile, vraiment, de les élever. En plus, elles sont hyper fragiles, malgré leur grande taille. Donc pour l'instant, en fait, je n'ai pas une mort. Je les ai depuis, ça doit faire 4 ou 5 jours à peu près. J'attendais l'arrivée du nouveau nid, en fait, pour vous faire la vidéo. Donc, voilà le nid, hop. J'attendais l'arrivée de ce nouveau nid pour vous faire une vidéo. Et là, donc ça va déménager, j'espère rapidement maintenant. J'espère qu'avant la fin de la journée, elles auront toutes rejoint leur nouvel emplacement. Mais visiblement, elles sont pas... elles speedent pas à y aller. Bon, ça va se faire tranquillou, hein. Ça va se faire tranquillement. On va pas les brusquer, ni les stresser. Là, vous pouvez voir un major. Donc on les nourrit de liquide sucré, hein, comme toutes les Camponotus en fait, hein, et d'insectes. Elles ont quand même, pour l'instant, de ce que j'ai pu constater depuis que je les ai, elles ont quand même une préférence pour les liquides sucrés. Elles tapent un peu avec leurs mandibules les insectes que je leur mets. Ils sont congelés.
elle tape un peu dessus, elle les attaque, mais en fait j'ai l'impression qu'elle ne les mange pas directement. Elle les laisse dans l'aire de chasse et elle retourne quelques jours après en fait le récupérer. C'est un peu particulier. D'habitude la Camponotus attaque directement sa proie même si elle est morte et puis la ramène dans le nid. Mais là non, ce n'est pour l'instant pas le cas en tout cas. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur les Singularis, enfin cette rapide vidéo sur les Singularis vous aura enjoué. Ah, je suis en train de regarder en même temps, on peut voir effectivement là, tiens, on a une ouvrière qui a un œuf dans ses mandibules. Alors je ne sais pas si c'est un œuf qui a été pondu depuis que la reine est arrivée dans son nouveau nid, ou si c'est un œuf qui était dans... ou si c'est un œuf qui était dans le tube et qui a été ramené dans le nouveau nid. Je pense que c'est plus la première hypothèse, c'est-à-dire que la reine a dû pondre un œuf depuis qu'elle est là. Voilà, donc allez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, on va les laisser tranquilles. Là, vous pouvez voir un... Je vais essayer de... Voilà. Hop. Vous pouvez voir un major là, en gros plan. Il n'y a pas une grosse activité de déménagement, elles n'ont pas l'air pressées. On en a une qui semble vouloir visiter l'aire de chasse. Ouais, ce serait cool qu'elle se familiarise vite avec leur nouvel environnement. Ça éviterait, en voilà une deuxième qui prend la direction de l'aire de chasse également. Je pense que c'est les premières minutes de découverte qui vont être un peu stressantes pour elle. Ensuite, ça devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours. Voilà, donc comme je vous disais, hein, très très grande taille, une reine de 2,5 cm, des majors de pratiquement la même taille, et puis des ouvrières qui atteignent facilement les 2 cm également. Voilà, elles sont un peu effrayantes avec leurs gros mandibules là. Je suis pas trop fier quand il y en a qui s'échappent pour les rattraper. Elles n'ont pas de dard, donc déjà il n'y a pas de risque de piqûre. C'est plus les morsures. J'ai pas testé encore, mais je pense qu'on doit quand même le sentir un peu sur la peau des mains qui est relativement fine. Ah, on en a une qui est partie goûter au miel, au pseudo-miela. Nickel, en espérant qu'elle nourrisse la gine. Voilà. Bon, les images sont peut-être pas de très très bonne qualité parce que c'est vrai que filmer à travers les couvercles, c'est pas terrible, j'aime pas ça. Mais sincèrement, si j'ouvre là, alors là, ça va être la fuite. Et pour moi, après, la course à l'échalote dans l'appartement pour le récupérer. Voilà, bon ben j'espère que celle-ci vous aura plu, cette nouvelle vidéo sur la Singularis Camponotus. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo plus longue afin de vous présenter l'espèce beaucoup plus en détail. Là je voulais juste vous montrer leur déménagement. Allez, comme d'habitude on va finir sur un plan de la gine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vous présenterai également, alors peut-être dans les semaines qui viennent, là, une fondation aussi d'une bonne quarantaine d'individus de Camponotus xianban, qui est aussi originaire d'Asie, qui vient de rejoindre son nouveau nid aussi ce matin. Ça a été beaucoup plus rapide pour elle. C'est une jolie fourmi, toute poilue. Je vous présenterai ça ultérieurement. Voilà. Je vous remercie encore une fois de me suivre.
de vos commentaires. Ça fait super plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite, les loulous. Bonne journée à tout le monde.